Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui touche beaucoup de monde. Comment est organisée une copropriété? Mhm. Qui fait quoi? Qui décide? On a sous la main un guide pratique pour y voir plus clair sur la structure du syndicat des copropriétaires. Prêt à démystifier tout ça? Absolument. C'est une mécanique, disons, essentielle à comprendre pour bien vivre ou investir en copropriété. C'est ça. La loi de 1965, elle pose un cadre assez clair, avec des rôles définis pour chacun. Alors, commençons par la base. Le syndicat des copropriétaires, le fameux SDC. Le guide dit que c'est l'ensemble des proprios, mais c'est plus que ça, non? Une entité juridique propre. Exactement. Le SDC, ce n'est pas juste, comment dire, un groupe de voisins. Non, c'est une personne morale, Ah oui, avec une existence juridique distincte. Son but officiel, conserver l'immeuble et administrer les parties communes. d'accord. Et pour fonctionner concrètement, la loi lui donne, disons, 3 organes principaux. D'accord, donc cette entité, SDC, est responsable légalement, pas juste une somme d'individus, c'est intéressant. Et comment cette entité prend-elle ses décisions et agit-elle au quotidien? Quels sont ces trois organes? Alors, le premier, c'est l'organe souverain, l'Assemblée générale des copropriétaires. L'AG. L'AG, oui. C'est là que les grandes orientations sont décidées. Collectivement, on y vote le budget, on approuve les comptes de l'année passée. Mhm. On décide des travaux importants. C'est aussi l'AG qui élit et peut révoquer le syndic et les membres du conseil syndical. L'AG, c'est donc le grand moment de décision. J'imagine que selon l'importance des résolutions, mettons installer un ascenseur versus repeindre un hall, les règles pour qu'une décision soit adoptée ne sont pas les mêmes. Tout à fait, c'est une très bonne remarque. La loi prévoit différentes règles de majorité. Simple, absolue, double majorité, même l'unanimité pour certaines choses. D'accord. Selon la nature et l'impact des décisions. Comprendre ça, c'est fondamental pour saisir comment les résolutions passent. Ou pas d'ailleurs. Logique. Ensuite vient le syndic. Le guide l'appelle le capitaine du navire. Oui, Ça donne une idée de son rôle central, mais concrètement, il fait quoi? c'est une bonne image. Parce qu'il est vraiment aux commandes de l'exécution. Le syndic, il met en musique, si on veut, les décisions votées en AG. Il met en musique, Ouais. d'accord. Il gère l'immeuble au jour le jour. L'entretien, les petites réparations, les contrats avec les fournisseurs. Hmm. Il s'occupe aussi des finances, appeler les charges auprès des copros, payer les factures et, chose importante, il représente le SDC vis-à-vis des tiers, Ah oui. y compris en justice. Ce rôle peut être tenu par un professionnel, c'est souvent le cas, ou parfois, dans les petites structures, par un copropriétaire bénévole. Ça fait beaucoup de responsabilités pour une seule personne, oui, ou entité. Comment on s'assure que tout est fait dans l'intérêt des copropriétaires? C'est là qu'intervient le troisième organe, j'imagine. Précisément, c'est le rôle du conseil syndical. Ah, le conseil syndical. Le guide utilise l'analogie de l'équipage qui surveille les manœuvres. Hmm. C'est assez parlant. Oui, pas mal. Il est composé de copropriétaires élus par l'AG. Sa mission est double. D'une part, assister le syndic, par exemple en préparant l'AG, D'accord. et d'autre part, et ça c'est très important, contrôler sa gestion. Contrôler la gestion, ça veut dire quoi en pratique? Vérifier les comptes? Oui, notamment. Le conseil syndical a accès à toutes les pièces, tous les documents relatifs à la gestion du syndic. D'accord. Il vérifie la compta, les factures avant paiement par exemple. Il donne son avis sur les devis pour les travaux, sur les contrats négociés par le syndic. Mhm. Il fait vraiment le lien, vous savez, entre les attentes des copropriétaires et l'action du syndic. Et c'est un peu le garde-fou alors. En quelque sorte, oui. Son existence est d'ailleurs obligatoire, sauf si l'AG décide spécifiquement de s'en passer, ce qui est, bon, c'est rare dans les copropriétés d'une certaine taille. Donc si je résume un peu tout ça, l'AG fixe le cap, prend les décisions majeures. C'est ça, Le syndic tient la barre au quotidien et exécute. exact. Et le conseil syndical, élu parmi les proprios, veille au grain, assiste et contrôle le syndic. C'est bien ça? C'est l'équilibre qui est recherché par la loi. Tout à fait, bien sûr. La taille de la copropriété peut jouer. Ah oui. Oui. Pour les toutes petites copropriétés, on parle de 5 lots principaux ou moins. Ou alors un budget très faible, la loi permet des simplifications. Comme quoi, par exemple? Comme la possibilité de ne pas avoir de conseil syndical ou de fonctionner avec un syndic non professionnel plus facilement. C'est plus souple. Voilà qui éclaire bien les rouages. Assemblée générale, syndic, conseil syndical. Un trio au cœur de la vie en copropriété. Mhm. Connaître leurs rôles respectifs, je pense que c'est déjà un grand pas pour mieux comprendre ce qui s'y passe et pouvoir y participer de manière plus éclairée. Tout à fait. Une structure claire est censée favoriser une gestion saine et
limiter les sources de blocage ou de mésentente, du moins sur le papier. Oui, sur le papier. Et ça soulève une question pour aller plus loin, justement. Au-delà de cette structure formelle, on sait bien que les relations humaines jouent un rôle énorme. Ah ça. Comment les dynamiques personnelles, les alliances informelles ou même les conflits larvés entre ces acteurs peuvent-ils influencer dans la pratique la gestion et l'ambiance d'une copropriété? C'est une excellente question. De quoi réfléchir à ce qui se joue parfois derrière les procès-verbaux. Tout à fait. Le facteur humain, toujours essentiel.